Tu te demandes peut-être comment ça se passe chez un graphiste depuis le premier rendez-vous jusqu'à la livraison du dossier final. Je t'explique comment je fonctionne. Et c'est parti, on clappe. Merde. Sur mon site, tu peux retrouver une page avec mon workflow qui est détaillé. Tu peux t'y référer, ça peut t'aider à cheminer vers ta nouvelle identité graphique. Le premier rendez-vous se fait soit en face-to-face, soit par visioconférence. Chaque client arrive un peu à différentes étapes de son cheminement vers sa nouvelle identité graphique. Il y en a certains qui ont déjà un nom, d'autres pas, qui arrivent avec des mood boards, des couleurs, des ambiances, qui ont une baseline, ils veulent un certain genre de typographie, des couleurs très précises, voilà. Ça dépend un peu de chacun. Moi, je suis là pour t'écouter lors de ce premier rendez-vous et me nourrir de tout ce que tu me racontes pour aller vers une identité qui te corresponde. Tu peux retrouver sur mon site mes différents packs. Alors, il y a différents budgets, mais je te conseille de regarder aussi qu'est-ce qui est compris dans le dossier de livraison, car le premier pack va concerner une recherche de logo uniquement typographique. Si tu sais que tu veux un logo dessiné, celui-là, il ne faut pas le choisir. Voilà. Si les tarifs de mes packs restent hors budget pour toi, j'ai créé ce que j'appelle des logos flash. Je t'invite à aller voir sur mon site, j'en parlerai dans une autre vidéo. Tu as aussi un peu plus bas les exemples, des liens vers les exemples, vers les différentes chartes graphiques, car ça aussi, ça peut t'aiguiller vers un pack ou l'autre. Après le premier rendez-vous, tu as toute ma phase de recherche. Je vais prendre quelques jours et dormir sur mes idées, sur mes dessins pour pouvoir te proposer des logos qui fonctionnent et que j'aime, car je ne vais jamais te proposer quelque chose que je n'aime pas. Comme je te laisse un choix, je fais gaffe à ce que j'aime tous les choix, peu importe ce que tu choisis, je vais aimer continuer le travail. Ça, c'est ma manière de continuer mon travail. Tu vas recevoir dans ta boîte mail un PDF dans un délai de 10 jours ouvrables à peu près, en moyenne, mes premières propositions. En fonction du pack que tu as choisi, ce sera soit 2, soit 3. Tu en auras maximum 4 au cas où il y en avait une que je n'arrivais pas à éliminer de mes propres choix. Voilà, donc tu reçois dans ta boîte mail un PDF que tu peux dérouler avec un rappel du nom ou une proposition de nom, une proposition ou ta baseline, un mantra parfois. Alors je reprends les mots-clés que j'ai décelés lors de notre rendez-vous et qui m'ont permis de nourrir mes recherches et de faire un mood board. Donc les couleurs, c'est soit des couleurs dont tu m'as fait mention lors du rendez-vous, soit des couleurs que j'ai ajoutées également au projet. Et je te note les symboliques de chaque couleur, car je trouve ça très intéressant d'en tenir compte. C'est important, même si c'est un aspect inconscient pour les gens qui vont le voir. Il y a une part d'inconscient, mais c'est important de savoir ce que ton logo et ce que ta charte graphique va dégager dans toute ton identité. Ensuite viennent les propositions de logo. Je les numérote, comme ça, quand tu me donnes ton choix, il n'y a pas de quiproquo possible. On sait duquel on parle et le choix sera bien clair. Je te montre les logos en couleur, bien sûr, et ensuite je fais des réductions. Je fais 2 réductions du logo en noir et blanc. L'une sans la baseline, si la baseline était présente dans la première version. Et l'une encore plus réduite car le logo doit fonctionner en petit et en noir et blanc, sinon ça ne s'appelle plus un logo. Et ça doit fonctionner pourquoi ? Pour pouvoir se mettre soit sur un bic et être lisible, soit dans on appelle ça une favicon, dans l'onglet de ton site internet. Le logo doit rester lisible ou bien, si ton logo est très complexe, il faut une version réduite, utilisable, lisible, qu'on peut utiliser soit sur un bic, soit dans l'onglet de ton site internet. J'ai une partie d'explication parce que parfois c'est très schématisé, ça devient plus symbolique ou quoi, et donc il y a une partie, j'explique ce que j'ai fait pour chaque recherche de logo. Ensuite viennent des exemples d'utilisation
sur des photos avec des illustrations, voilà, un peu un genre de mood board, mais avec les possibles nouveaux logos de ton identité, des explications sur d'autres choses. Ici, c'était la symbolique du cocotier qui marchait bien avec son identité, sa nouvelle identité. Et puis d'autres choses, si on a discuté d'autres choses qui me viennent, je n'hésite pas à en faire part dans cette première étape. Tu peux retrouver les moyennes de mes délais de livraison sur mon site. Ce sont des moyennes car les délais vont vraiment différer d'un client à l'autre. Il y en a qui me répondent le jour d'après l'envoi du mail et je leur propose de quand même dormir une nuit en plus dessus pour être sûr de leur choix, car on ne revient pas en arrière. Et il y en a qui peuvent prendre 3 semaines, 1 mois pour me répondre. Donc moi j'ai décidé de laisser maximum 1 mois de réflexion. Comme ça, on avance dans le projet et on voit cette identité naître à un moment donné. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de travailler sur une identité pendant plusieurs mois et que finalement, elle n'aboutisse pas, quoi. Elle reste dans mon tiroir, qu'elle reste dans mon tiroir virtuel et ça me fend le cœur. Donc, je donne un délai de 1 mois pour ta réflexion. Tu as le droit de dormir dessus, de le montrer, de ne pas le montrer. C'est toi qui vois. Ensuite, étape 2, c'est ton choix avec ton feedback par email. Pour ce projet, le choix se portait sur le logo numéro 2 et elle voulait faire des tests avec une autre typographie et d'autres couleurs et réduire un peu l'épaisseur des feuilles de la feuille de cocotier. Donc voilà, l'étape 2, on réduit les couleurs au choix final. Alors c'est soit des numéros, soit des lettres que je mets. Voilà les tests de nouveau. Ici il y avait donc la baseline qui était arrêtée aussi. C'est parce qu'en fait la première étape, la baseline était encore à choisir, je pense. Et donc celle-ci, elle était choisie en français et en anglais. Donc choix d'une autre typo. Vous voyez clairement ici que si on change une typo, ça change complètement l'atmosphère du logo, tout ce qui s'en dégage. Et donc je le repropose également en noir et blanc et la version réduite. Voilà, je mets des petites indications s'il y a besoin, je mets des photos pour montrer un peu ce que ça donne. Et je refais des simulations avec les logos choisis. Comme ça, on peut se faire une idée concrète avec les typos différentes également. Voilà, et là, idem, je laisse 1 mois maximum de réflexion. Voilà, de la première étape de l'envoi de mes propositions de logo jusqu'au dossier de livraison, ça va dépendre de chaque client. Ici, étape 3. Donc finalement, on reste sur la typographie de la première version. Les feuilles ont été affinées. La baseline est choisie et validée en anglais et en français. Il n'y avait plus qu'un choix de brun et quel vert. Il y en a plusieurs qu'on avait vus sur mon pantonnier. Qu'est-ce qu'un pantonnier ? Si on peut se voir en face-to-face à la lumière du jour, je te propose de choisir les couleurs sur mon pantonnier. Comme ça, pas de surprise à l'impression. Car quand tu regardes tes couleurs à l'écran, elles sont toujours rétro-éclairées et beaucoup plus peps que sur le papier qui n'est pas rétro-éclairé. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut que tu les vois, je les mets mais je les barre. Comme ça, on sait qu'on ne va pas vers quelque chose qui n'ira pas. Pour la suite, voilà, je mets des choses parce qu'on s'était vu, donc elle repère un peu les choix qu'elle avait eus sur papier à l'écran. Et voilà les propositions sur le logo de chaque couleur. Ici, je mets bien que ça ne fonctionne pas car ce n'est pas assez contrasté entre le brun et les verts. Et je laisse encore un délai de réflexion. Ensuite, je fais une mini charte graphique. J'ai plusieurs sortes de chartes graphiques. Ici, c'est la moyenne. Il y a une plus petite où il y a encore un peu moins d'éléments que je te donne dedans. Et il y en a une très très complète. Tu peux voir tous les exemples sur mon site web. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans une mini charte graphique ? La présentation du logo en couleur en noir et blanc. Les zones de protection, car il faut faire
attention, si jamais il viendrait un jour de faire des partenariats et d'imprimer ou de faire un document avec plusieurs logos les uns à côté des autres, dont le tien, il faut lui laisser un espace, un peu un espace vital de respiration pour qu'il reste lisible et qu'il n'ait pas l'air tout coincé dans son coin. C'est la zone de protection de ton logo. Je te mets aussi la taille minimum d'impression, quelques typographies que tu peux utiliser pour que ton identité reste cohérente à travers tous tes documents et les références couleurs. Pour la carte de visite, je travaille de la même manière, maximum 3 étapes. En général, c'est choisi en moins d'étapes. Dans mes packs, je propose une carte de visite que j'appelle moi standard. Alors, quel est mon standard? C'est une carte de visite de 85 sur 55 mm. Que ça soit horizontal ou vertical, ça dépend du logo du projet. J'adapte. Et alors d'un côté, on aura le logo et la baseline, le mantra, le slogan. Et de l'autre côté, les infos. Voilà, si ça sort de ça, c'est à part du pack. J'envoie donc un PDF avec des propositions. Toujours numéroté, comme ça, pas de quiproquo. Dans un mail, c'est très clair. Et le fichier que tu reçois dans ton dossier de livraison, c'est donc un fichier PDF pour l'impression avec les traits de coupe pour que l'imprimeur puisse faire ça comme un pro. Je te laisse le choix de l'imprimeur, j'ai quelques conseils à te donner, tu peux venir chez moi voir quelques échantillons de papier si tu as besoin, voilà, je peux te conseiller. Mais je te laisse libre choix de ton imprimeur. Tu reçois le fichier, tu peux en imprimer la quantité que tu veux où tu veux et choisir d'en réimprimer dans 5 ans si tu as besoin. Alors, le dossier de livraison avec tous les fichiers de ton logo que tu vas pouvoir utiliser dans ta communication, je sépare ça comme ceci. Un dossier pour les fichiers que tu peux imprimer, un dossier avec les fichiers pour l'impression. Donc, soit CMJN, soit RGB. Dans chacun de ces dossiers, tu as 3 sous-dossiers. Ce que j'appelle le logo de base, le logo basique, c'est le logo avec sa zone de protection. Le logo carré, c'est le logo contenu dans un carré pour, en général, souvent les photos de profil de réseaux sociaux, etc. Et un logo sans bord, donc vraiment... le format du fichier est coupé à ras de ton logo. C'est beaucoup utilisé pour le site web car on va ajouter des marges dans la construction du site web. Donc il ne faudrait pas que le fichier en ait déjà parce que sinon ça va tout bousiller. Voilà. Alors ici pour ce logo-ci, j'ai séparé les fichiers en le logo avec la baseline, le logo sans la baseline, juste le dessin du logo. Et puis ici, je lui ai séparé encore d'autres éléments, juste le G majuscule, qui est aussi une flèche, juste les points, les 4 points ensemble et un des points tout seul. Donc voilà, s'il y a besoin en fonction du projet, je sépare encore ceci. Et dans chaque dossier, tu vas trouver un dossier JPEG et un dossier PNG. Pourquoi les deux? Parce que en PNG, s'il n'y a pas de fond de couleur, ça veut dire que le fond est transparent. Ça sert aussi beaucoup pour la mise en page et le site web. À quoi ça ressemble? Voilà donc le dossier CMJN. Le logo de base, on a ici, je vais prendre avec la baseline, on a les JPEG et on a les fonds transparents. Voilà le logo avec le fond transparent, toutes les propositions, toutes les combinaisons possibles. Et donc dans chaque dossier, on va trouver un dossier JPEG et un dossier PNG. Voilà. Ici, 2 couleurs, donc ça limite un tout petit peu le nombre de fichiers, mais il y en a où c'est 3 couleurs et ça fait beaucoup plus de fichiers. Voilà, donc tout ça tu reçois. Il y a également le dossier avec les favicons. Ici, plusieurs possibilités et donc j'en mets plusieurs.
Après la livraison, quand tu reçois ton dossier, je te laisse découvrir tout ça. Je te donne quelques explications dans mon email et je te propose également d'être là si tu réalises quelque chose tout seul et que tu as besoin de me le montrer. N'hésite pas, juste me le montrer avant finalisation, c'est mieux. Et je te donne mon avis avec plaisir. Je préfère qu'on me montre avant finalisation, comme ça c'est sûr que c'est pas trop tard. Mais voilà, je fais ça avec plaisir. Et si jamais il faut changer le numéro de téléphone sur ta carte de visite dans les 6 mois après la livraison, il n'y a pas de problème non plus, je te refais un fichier. Voilà un peu comment se passe la partie cachée de mon travail. N'hésite pas à me contacter via mon site et à bientôt pour réaliser ton identité graphique. Allez! Ah là là, ça va pas, ça va pas. Ah là là. Et c'est parti. J'oublie, qu'est-ce que j'oublie? Pour te montrer d'autres projets, par exemple ici, étape 1 d'un lifting de logo. Voilà le logo de départ. Les couleurs que le client voulait. Ici, quand c'est un lifting de logo, on reprend exactement les mêmes éléments et on va repartir là-dessus pour aller vers un nouveau logo. Étape 2, choix des couleurs et test de typographie. Ensuite, pareil, livraison des dossiers CMJN, Basic, JPEG, PNG et toutes les combinaisons de couleurs possibles.